chasser un démon de malaria. malaria. Pour ton enfant qui a fait la fièvre la nuit. Tu veux toujours appeler le pasteur. Qui t'a dit que la prière du pasteur a une grande efficacité que ta prière? La prière des justes a une grande efficacité. Qui sont justes? Ceux qui sont justifiés par le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Nous sommes dans la guerre. Si mon enfant est malade à la maison à 1 heure, je suis un militaire. Même si je suis devant 100 bandits, je vais prendre mon arme. Même s'il n'y a que 5 balles, je vais prendre d'abord l'arme. Je vais manier. Je tape et je crie au secours. Au secours. Au secours. Utilisez ce que vous avez dans la main. L'enfant est malade. Marc chapitre 16, verset 16. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas une catégorie. Frère, nous n'avons pas un groupe d'intercesseurs. Tout le monde, dans cette nouvelle sacerdoce, tout le monde est intercesseur. Toi, prie. Quand ça résiste, fais appel au secours. Mais prie d'abord toi-même. Et d'abord la foi. Et tu veux appeler, le réseau ne passe pas. C'est quel militaire là? Qui t'a enrôlé? Donne même la tenue toi. Un militaire. C'est autre chose. Et nous sommes les soldats de la croix. Debout, sainte cohorte. Frère, si chasser le démon de malaria, tu ne sais pas. Tu attends la pluie de l'arrière-saison. Dans cette Bible, il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies. La Vierge concevra. Je vous enverrai mon messager. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est déjà passé. Il y a des paroles qui s'accompliront. Et il y a des paroles qui s'accomplissent même ce matin. Ce problème de la pluie de l'arrière-saison, c'est une promesse à venir. Mais il y a d'abord les choses d'aujourd'hui, frère. Nous avons cru un message vrai. Pas seulement en théorie, même en démonstration de la puissance de Dieu. Les pentecôtistes ne peuvent pas se moquer de nous. Nous avons Dieu. Frère du tabernacle, ajoutez la vie de consécration à la prière. Nous avons la vraie parole. Mais la vie de consécration à la prière, il se peut. On connaît tellement beaucoup qu'on parle trop. Quoi que ce soit. Prions d'abord. Seigneur, merci d'avoir conduit les pas de ton fils dans ma maison. Bénis-le. Conduis-nous en tout. Au nom de Jésus-Christ. Si la soeur est venue pour critiquer, bon, elle a délivré. Frère, quand Jésus a dit, donnez-lui la première place, il a raison. Priez avant toutes choses. Il a raison. Tu es malade. Prie. Tu as un problème. Même si tu penses que tu as la solution, prie d'abord. Prie. C'est facile de prêcher l'enseignement des apôtres. Mais c'est mieux de vivre, d'avoir l'esprit qui animait les apôtres. Si nous avons le Dieu qui a envoyé William Branham, ou
Où sont les signes? Wapi bilembo? Si nous croyons comme les apôtres réellement, où sont les actes des apôtres dans notre vie? Ce n'est pas une explication seulement, frère. Les apôtres, quand ils avaient des problèmes, toutes leurs solutions à genoux. On arrête Pierre, on arrête Paul. Eux, ils n'avaient pas, je vais appeler d'abord le magistrat tel. Nous avons un frère qui travaille au parquet. C'est bien. Mais moi je te montre que les actes des apôtres, toutes leurs solutions, c'était à Jésus-Christ. S'ils connaissent des problèmes, ils prient. On les a arrêtés, enfermés. Au même moment, les frères, les sœurs de ces apôtres, à genoux aussi, en train de prier, ils ont été d'un commun accord. Quand les choses étaient comme cela, c'est alors que Dieu, il dit, si je n'écoute pas Paul seulement, mais je peux écouter même aussi Pierre, même les autres, Dieu descend. L'ange de l'Éternel, il descend dans la prison. Il n'est pas passé par la porte. Dieu, l'ange de l'Éternel, il peut passer par le mur. Il entre. Il a cassé les chaînes dans les mains de Paul et Silas. Il a dit, hey, allez, sortez, suivez-moi. Paul et Silas, ils ont suivi cet ange. Ils pensaient qu'ils vont passer par la porte. Il dit, suivez-moi. Frère, fais ce que Dieu dit. Ne te demande pas ça va se passer comment. Mais provoque-le. Frère, bénis-moi. Parce que priez pour moi, pour mes affaires. J'ai des blocages. Attends, avant le blocage là, est-ce que tu paies la dîme? Avant de venir que je prie pour toi, pour le déblocage, examine d'abord ton argent. Tu fais quoi avec ça? Quel est l'avantage de Dieu dans ton argent? Seigneur, bénis-moi. Quand il te bénit, ton argent, tu achètes voiture. Pour tes enfants, ton argent, tu vas en Afrique du Sud. Quel est le compte de Dieu en ça? Lorsque Dieu voit son compte dedans, il va te bénir. Avant de prier pour toi guérison, tengeneza maisha yako. Qu'il n'y ait rien qui te reproche. Juste ta prière peut te guérir. C'est pourquoi ce n'est pas un problème d'un homme qui doit te guérir. Tu as la guérison toi-même. Déjà il y a des choses qui te condamnent. Même maintenant, l'esprit te reproche. Jésus, je viens.